Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit update lecture. J'ai vu que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et il y a des raisons à ça. C'est donc du coup l'update de septembre, octobre, novembre, décembre et un tout petit peu de début janvier. Donc déjà en septembre j'ai fini parce que dans le dernier point lecture je l'avais commencé, mais du coup en septembre j'ai terminé La chasseuse et l'alchimiste. Il me semble que j'ai dû mettre 4 étoiles. Ça a été une lecture très appréciable, j'ai pas mal apprécié quand même, j'ai beaucoup aimé. Même s'il y avait des petits défauts, notamment parfois les personnages qui pouvaient être agaçants. Certains points d'univers, notamment religion, qui je pense auraient pu être un peu plus approfondis, même si on est sur du young adulte, ça aurait été intéressant quand même d'avoir un peu plus d'explications à ce sujet, parce qu'on avait les deux religions, on savait qu'elles existaient, mais on n'en savait pas plus, on savait pas vraiment à quoi correspondait quoi. Donc un petit peu dommage. La chasse qu'on attend tout le long du roman, pour ma part, ça ne m'a pas dérangé d'attendre tout le long du roman parce que j'ai trouvé ça relativement... que ça s'expliquait par rapport à l'organisation de la chasse et aux personnages du coup qui s'entraînaient. Donc c'est pas spécialement dérangeant, mais ce qui est dérangeant, c'est la rapidité avec laquelle est traitée la chasse. Finalement, ça va très 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 vite. Et comme c'est un événement quand même qu'on attend tout le long du roman, ça manque un peu du coup, voilà. Mais sinon ça reste une plutôt bonne lecture. Ensuite donc pendant plusieurs mois j'ai pas beaucoup lu. Après la chasseuse et l'alchimiste, qui était l'une de nos lectures communes sur Twitch, on a lancé la lecture commune des carnets de l'apothicaire. Et les carnets de l'apothicaire, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Donc je l'ai terminé en décembre. J'ai mis l'exemplaire ailleurs, donc je l'ai pas avec moi le livre. Mais du coup j'ai terminé donc le roman des carnets de l'apothicaire en décembre, et c'est ce qui m'a à peu près pris tout le temps entre septembre et décembre, sachant que j'ai dû terminer la chasseuse et l'alchimiste fin septembre je pense. Donc ça m'a pris 2 bons mois et demi pour les carnets de l'apothicaire. Faut dire qu'il était assez épais, ça joue. Donc voilà. Et puis en décembre, j'ai également lu Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés de Emily Blaine. Une lecture que j'ai beaucoup appréciée, j'ai mis 4 étoiles. Franchement, c'est une romance de Noël hyper mimes, très bien menée j'ai trouvé. Comme je l'avais dit je crois dans un vlog, j'ai beaucoup apprécié la manière dont elle avait été traitée, le côté groupe de musique et fan de groupe de musique. C'est pas en mode groupie, c'est pas too much, c'est vraiment bien amené, franchement c'était très bien géré j'ai trouvé. La progressivité entre les deux personnages, vraiment c'était très bien écrit, j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Ça change également un peu des romances de Noël au niveau du scénario, avec ce côté groupe de musique, etc. Donc non, franchement c'était une très très bonne lecture. Ensuite... Pour l'instant, je vous fais vraiment toutes les lectures que j'ai terminées, puis après je vous ferai un petit peu sur les lectures en cours. La lecture suivante, ça a été Noël, hésitation et avalanche. Attendez, je sais plus dans quel sens c'est. Noël, avalanche et hésitation de Rose Mia. Donc que j'ai lu en décembre également. Là, j'ai été moins convaincue. Je crois que je vais mettre 3 étoiles pour celui-ci. J'ai été beaucoup moins convaincue. J'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur et que ça allait un peu trop vite. Le contexte aussi de l'histoire, comme il se retrouve bloqué lors d'une avalanche, joue. Mais voilà, j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite et que ça manquait de profondeur sur certains points. Après, ça restait une romance plutôt agréable à lire quand même. Le livre suivant est encore une romance de Noël. Lucie, par contre, je l'ai terminé littéralement le 1er janvier, donc quasiment en décembre. J'étais un peu deg, j'avoue. C'est Notre fabuleuse désastreuse Christmas Party de Emily Parizeau. J'ai mis 3 étoiles également aussi. Pareil, j'ai pas été convaincue sur tous les aspects.
J'ai trouvé la relation entre les personnages mimes, même si certains aspects, certains moments, j'ai trouvé que leurs obstacles, leurs disputes, leur prise de bec étaient résolues trop rapidement à mon goût. Et du coup, ça se retrouve également sur la fin, puisque du coup, la fin s'est résolue très rapidement, très facilement. À mon goût, en tout cas. J'aurais voulu un peu plus de tension. J'ai eu du mal à accrocher avec l'héroïne également. Je sais pas pourquoi. J'arrivais pas. Elle était... En fait, on a un personnage masculin qui est très très mimes, très compréhensif, très à l'écoute, qui est aussi très sensible, mine de rien. Enfin, du moins, qui est très proche de ses émotions et qui est sujet à l'angoisse, etc. Enfin, en tout cas, voilà, au stress. Et à côté, on a une héroïne qui est... Si elle a un truc à dire, elle le dit. Mais c'est franc au sens presque des fois, j'allais dire méchant. C'est pas vraiment méchant, mais un peu, dur. Elle se rend pas compte de sa dureté, et je ne sais pas du coup si c'est volontaire de la part de l'autrice, mais vraiment, moi je l'ai trouvé très dur, et c'est un peu ça qui m'a refroidi, c'est que des fois, face au personnage masculin, je trouvais ça too much, genre, laisse-le tranquille, il est trop mimes, pourquoi t'es comme ça? Bon, après, ça se comprend aussi avec son background à l'héroïne, mais bon, voilà. Après, c'est peut-être juste une question, du coup, de ressenti personnel. Sinon, voilà, le roman, c'est très mimes. J'aime beaucoup le côté organisation de fête de Noël, qui est très sympa. J'ai un peu vu le plot twist venir, j'avoue. Et pareil, la manière qu'elle a de pardonner vis-à-vis du plot twist est un peu trop simple. Je trouve qu'elle pardonne trop rapidement, vu ce qui a été fait. Je veux pas trop en dire non plus pour pas vous spoiler. Donc, ouais. Sur certains points, je suis restée sur ma fin, d'où le 3 étoiles. Sinon, ça restait quand même une très bonne lecture. Et enfin, du coup, on en vient à mes lectures en cours. Alors déjà, j'ai été voir un petit peu mon point lecture précédent pour voir ce que j'y avais mis. Et je me suis rendu compte que certaines de mes lectures datent du dernier point. Donc ça veut dire que sur les 3 lectures en cours que je vais vous présenter, il y en a 2 qui datent d'août. Voilà. Donc la première lecture je vais vous présenter celle qui est quasiment terminée. Ce sera peut-être mieux. Ça paraît plus logique. Donc l'une des lectures en cours que j'ai commencé du coup depuis août, c'est Twisted Love de Hannah Wang, un livre où j'arrête pas de vous dire dans les vlogs, je ne sais pas si je dis NF, je ne sais pas si je dis NF, je lui laisse une dernière chance, je lui laisse un dernier chapitre. Voilà, bah j'ai quasiment tout lu, je crois que là je vais aller jusqu'au bout. Hein. Mais clairement, ce sera pas un livre qui dépassera les 3 étoiles pour moi. Je pense que c'est vraiment une question de ressenti, je ne pense pas que ce soit un mauvais livre, mais voilà, c'est pas mon délire. Sur la fin, il y avait quelques petits trucs intéressants au niveau révélation, mais c'est pas non plus la grosse folie. Ça, on va dire, c'était appréciable parce que je m'y attendais pas trop, j'avoue. Mais du coup, je suis pas convaincue. Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, je suis pas convaincue. C'est clairement pas le type de romance que j'apprécie avec ce type d'attachement, disons, et de préférence, disons. Donc voilà, c'est clairement pas mon délire, mais je pense que vu comme je suis partie, je vais le finir. Il me reste, je crois, même pas une 50aine de pages. Parce qu'à la fin, on a l'extrait du deuxième. Ah si, il me reste... entre 60 et 70 pages. Mais bon, vu comme je suis partie, je pense quand même que je le terminerai. Sauf si vraiment il y a un truc qui me trigger sur la fin, à ce moment-là je me casserai pas la tête à le terminer. Mais voilà, donc celui-là je me le traîne depuis août. Après c'est vrai que, bah voilà, quand j'avais les lectures communes, elles passaient avant. Et puis comme j'avais celui-là à Cotard, les lectures Fixia également, ça fait beaucoup de choses. Plus j'ai voulu lire un petit peu aussi des romances de Noël en décembre. Donc voilà, ceci explique un peu cela. La deuxième lecture en cours qui date d'août du coup, c'est le tome 4 d'Acotar qui n'est qu'à 29% depuis août.
Pareil, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas encore réussi à rentrer dedans, en fait, donc ça fait que je lis très très lentement. Les chapitres sont assez costauds, mine de rien, ils sont assez épais, donc ça met encore plus de temps à lire, quoi, finalement. Donc voilà, je pense que tant que je serai pas rentrée vraiment dedans, je vais mettre un peu de temps à le lire. Mais on perd pas espoir, hein. On finira par terminer cette saga. Et du coup, la dernière lecture commune, la dernière lecture que j'ai commencé, que j'ai commencé notamment pour avoir un audiobook quand je fais voilà, des activités manuelles ou artistiques, disons, enfin, je sais pas trop comment dire. C'est Campus Drivers, donc le tome 2. Là, j'en ai lu 6 chapitres. C'est du Campus Drivers, que voulez-vous que je vous dise? J'adore. Si j'avais que cette lecture-là en cours, il serait terminé très très rapidement. Ça, c'est le genre de livre, je les dévore en fait, ça se lit trop bien, c'est trop bien. J'ai pas de meilleurs mots en fait, c'est comme d'habitude une très bonne lecture. Là, j'avoue que là où j'en suis arrivée, j'ai eu du mal à m'arrêter du coup hier soir pour lire un peu plus Twisted Love. Je pense qu'il va y avoir des thématiques un peu plus profondes dans celui-ci que dans le tome 1, puisque là où j'en suis, du coup, on commence à parler de harcèlement. Il y a cette notion de harcèlement vis-à-vis du comportement que peut avoir Donovan envers Carrie, quand il force un peu pour qu'elle l'aide, et puis également du harcèlement vis-à-vis d'une autre situation dont il n'est pas coupable, mais qu'il aurait pu arrêter lui-même. Donc voilà, Donovan va se battre un petit peu avec cette notion de harcèlement, j'ai l'impression, et je pense que ça va être vraiment très intéressant. Donc je dis pas que le tome 1 n'était pas profond ou quoi que ce soit, mais du coup on va aborder des thématiques quand même assez profondes, assez intéressantes dans ce tome 2. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça a été traité, ce que ça va donner. Voilà, j'ai hâte de lire la suite, c'est tout. Voilà donc pour ce petit update lecture. Donc comme d'habitude, j'ai pas 36 000 lectures. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je ne suis pas une très grande lectrice. Voilà. Puis le fait que je fasse mes lectures communes sur Twitch, qui du coup en général ne correspondent pas à ce que j'ai en cours ou quoi que ce soit, évidemment, ça paraît logique. Et qu'en général j'ai rarement fini mes lectures en cours pour une lecture commune. Ça fait que du coup il y a certaines lectures en cours qui datent un petit peu. Mais écoutez, voilà. C'est pas très grave. Je sais aussi que c'est dès que je suis pas forcément à fond dessus et hyper happée par le livre, je le lis forcément beaucoup plus lentement. Donc voilà, c'est normal. Déjà, j'ai presque fini Twisted Love, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est tout du coup pour cet update de lecture, donc de septembre, octobre, novembre, décembre et un petit peu janvier. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures en cours, ou votre lecture en cours. On n'est pas obligé d'en avoir 36 000 comme moi. Je vous conseille de n'en avoir pas autant que moi d'ailleurs. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!